Eh bien, salut à tous et à toutes et bienvenue sur l'Anti-Chiffon. Aujourd'hui, une petite vidéo courte en découverte de cette nouvelle option de Premiere Pro. C'est l'option d'autotranscription de la vidéo, donc pour faire des sous-titrages en automatique sur Premiere Pro. Ça fait longtemps qu'on l'attend, toutes les personnes qui sont sur Premiere Pro, ça fait longtemps qu'on l'attend et qu'on attend ça sur Premiere Pro. Ça évite de passer par YouTube pour faire des sous-titres en automatique, enfin des manips qui sont pas nécessaires. Allez, c'est parti, on passe sur Premiere Pro. Ok, donc on se retrouve sur Premiere Pro 2021, je précise, c'est la version 15.4, la nouvelle version qui est sortie là tout début du mois d'août 2021. Donc vous pouvez regarder cette vidéo, normalement toutes les versions qui suivent intégreront cette fonctionnalité d'auto-transcription d'une séquence. Donc là j'ai préparé un projet, j'ai repris une vidéo précédente qu'il y a sur la chaîne, qui est d'ailleurs la vidéo qui explique comment faire des sous-titres tout simplement. Et j'ai créé une séquence à la taille, j'ai préparé tout ça. Et ici, on va découvrir ensemble l'outil de transcription de la séquence, donc pour créer finalement des sous-titres de manière automatique. Donc une fois que j'ai créé ma séquence, boum boum, tac, j'ai ça, je peux faire transcrire la séquence. Donc ici, le nom de la séquence, c'est bien celle-ci. Et la longueur, c'est 14 minutes. Du coup, voilà, ça, on est bon. On va laisser ça sur le mixage. En fait, ça va prendre l'ensemble du son. Ici, en l'occurrence, j'ai qu'une piste, donc ça fera très bien l'affaire. Langue, on est bien en français. Et transcrire point d'entrée sur point de sortie, en fait là l'intérêt ça va être si par exemple je voulais auto-transcrire que ça, et ben l'avantage c'est que je peux lui dire de transcrire que ça, et quand je vais sélectionner du coup ça, cette fonctionnalité là finalement ça va traduire que ça, enfin ça va transformer ça en sous-titre mais uniquement ça. Donc voici l'intérêt de cette fonctionnalité. Donc là on va pas choisir, en l'occurrence on va lui demander de transcrire toute la séquence en sous-titrage. Les autres fonctionnalités, bon, honnêtement, bon, bah, ça c'est si vous l'avez déjà fait autre part, en fait ça va fusionner avec le reste des sous-titres. Si par exemple vous aviez fait ça et que vous vouliez que cette partie là ça fusionne, et bah voilà, vous pouvez cocher cette fonctionnalité là. Et puis après ça peut reconnaître les voix. Si par exemple vous avez plusieurs personnes qui parlent, ça va vous proposer donc intervenant 1, intervenant 2 dans les transcriptions. Et savoir l'intérêt, je vais vous expliquer un peu quel intérêt ça va avoir à l'étape qui suit. Donc là on est en français, on est bien sur mixage, tac, et puis on va faire transcrire. Ok, donc je vous retrouve juste après cette transcription. Ok, donc c'est parti, on a eu tout simplement la transcription. Et ici en fait vous voyez il y a marqué indéterminé, donc c'est ce que je vous expliquais en fait, c'est que lui il peut détecter s'il y a par exemple là cette phrase là c'est intervenant 1, ça c'est intervenant 2, etc. Il va réussir à faire la différence en fonction de la reconnaissance vocale. Donc voici la fonctionnalité. Bon là en l'occurrence je suis tout seul donc il n'y a aucun intérêt, c'est pour ça qu'il met indéterminé parce que j'ai pas coché, je vais pas demander de reconnaître ma voix. Et ici cette transcription là va vous servir notamment si vous avez besoin d'un script. Par exemple sur un film ou autre, en fait souvent on a besoin de faire des scripts, donc vraiment d'écrire tout ce que disent les personnes dans un film. Donc là en l'occurrence vous pourrez exporter la transcription et la récupérer dans un fichier de transcription. Et il ne pourra pas la transformer en texte derrière avec un fichier texte aussi, et directement avoir un TXT, comme ça vous pourrez l'intégrer directement dans un Word ou autre. Donc voilà, une fois qu'on a ça, donc là il a détecté à peu près tout ce que j'ai dit. Il y a des fautes, hein, bien entendu, c'est pas encore parfait, mais les tests que j'ai faits sont quand même clairement vraiment intéressants et vraiment de qualitatif. Donc une fois qu'on a ça, nous on veut des sous-titres, on s'en fout de la transcription, là en l'occurrence dans notre exemple, donc on va faire création de légende. Hop, créer à partir de la transcription de la séquence, oui c'est vrai. Sous-titres par défaut, donc oui c'est bien ça, sous-titres par défaut, ça c'est en fonction des normes, bon là en l'occurrence on s'en fout, nous on veut des sous-titres. Format sous-titres, style, on n'a pas créé de style, je vous renvoie vers le tutoriel que j'ai fait, là d'ailleurs je vous montre ici, dans lequel j'explique comment créer un style, et ici vous pourrez choisir un style pour votre sous-titre directement. On peut le créer bien entendu après cette phase, et finalement adapter tout ce que vous aurez comme sous-titre à ce style, au style que vous aurez créé. Longueur maximale de caractère, donc ça c'est très intéressant. Durée minimale en secondes, c'est pour pas qu'il y ait des sous-titres trop courts. Écart entre les sous-titres, on peut choisir qu'ils soient collés, ou alors on peut choisir qu'il y ait quelques images à chaque fois entre sous-titres.
je vous recommande de pas forcément les espacer. Ça peut rajouter une dynamique d'avoir un blanc entre chaque sous-titre, mais ça peut aussi clairement compromettre la compréhension d'un sous-titre. Donc par 0 par défaut c'est pas mal. Après honnêtement ça dépend vraiment de ce que vous allez sous-titrer. Vous faites vos tests, vous allez découvrir, mais en tout cas faites vos tests. Ça coûte de toute façon pas longtemps. Je l'ai pas dit mais la transcription ça a pris à peu près 3-4 minutes pour 14 minutes, donc c'est clairement raisonnable. Et durée minimale en secondes, surtout pas le mettre à 0 parce que là vous allez avoir, ça risque d'être n'importe quoi. Et puis vous pouvez rallonger si vous trouvez que ça change trop rapidement de sous-titres. Donc s'il fait que des phrases très courtes et que ça va pas quoi. Et on peut choisir aussi d'avoir que des lignes simples, ce qui a un intérêt, mais voilà. Et pareil, encore une fois, faites vos tests. Moi double, je trouve que ça correspond très bien. On va faire créer. Voilà, c'est bon, c'est créé. Et on va regarder ça tout de suite ensemble. Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'anti-chiffon. Voilà, bon là, on voit que l'anti-chiffon, ça passe pas trop. Ce qui paraît logique, parce que l'anti et chiffon, c'est pas forcément quelque chose qui est comment dire, cohérent l'un après l'autre pour l'algorithme. Et qui fonctionnait pas du tout de la même manière. Donc aujourd'hui, je vais explorer ça avec vous. Vous voyez que c'est quand même vraiment qualitatif, quoi. Sur la fonctionnalité de sous-titrage automatique de Pro. Une fois qu'on est ici, on peut corriger bien entendu l'auto-transcription. Donc là ici on va corriger en mettant l'anti-chiffon par exemple. On met point. Et puis pour valider, vous avez juste à cliquer autre part. Voilà, ça l'a pris en compte. Maintenant si on va checker. Nouvelle vidéo sur l'anti corrigé. Je vous montre très rapidement comment changer le style. Tant qu'on est sur ce tutoriel quand même, parce que bon, si vous voulez, là ce tutoriel là est beaucoup plus complet sur les fonctionnalités autour des sous-titres. Très rapidement pour changer le style, là, vous voyez la police et le look finalement de votre sous-titrage. Vous avez juste là en l'occurrence on va mettre un Arial, on va le mettre en bold et on veut que ça soit un peu plus gros, on va le mettre en 65. Allez 60 et peut-être un peu plus haut, voilà, un peu plus haut. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur cette petite flèche et créer tous les sous-titres sur la piste. Boum. Et ici, voilà, on a tous nos sous-titrages qui ont pris ce look-là, finalement. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je vous montre juste une dernière fonctionnalité, c'est comment après exporter en SRT, parce qu'une fois qu'on a nos sous-titrages, nous l'intérêt, en plus là c'est automatique, donc il faut bien les relire, parce qu'il peut y avoir des petites coquilles. Mais derrière, l'intérêt, ça va être de l'exporter en fichier SRT. Donc l'exporter en fichier SRT pour finalement le réimporter sous-titres, lentilles et chiffon et enregistrer pour finalement pouvoir l'importer après dans un réseau social ou autre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que ça va vous faire gagner du temps. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, à dire ce que vous en avez pensé et à proposer des sujets pour des futures vidéos. Je suis toujours à l'écoute de ce dont vous avez besoin. Allez, salut, à la prochaine, c'était Yohan. Ciao.